Ce matin, on fait une transition digitale avec l'entreprise Awitech. C'est la société de Manuel Mondésir. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Première question, Awitech, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Awitech, certains me connaissent, je viens de la musique, j'avais Awi Music. Voilà. Et donc, du coup, Awitech dans la technologie. Naturel. Voilà, tout simplement. Awi Music, c'était une société de production, c'est voilà, ça? Voilà, ceux qui connaissent Eric Pédurand, voilà, Ouais. c'est la société qui l'a lancé. Voilà. Dès le départ. Et là, Voilà. vous êtes sur le digital. Exactement. Et la passerelle entre la musique et le digital, pour vous, c'était On peut naturel? tout faire, il n'y a pas de souci. Vous êtes donc un artiste, chef d'entreprise, et vous proposez de nombreuses solutions pour accompagner les particuliers, les entreprises, les institutions, les associations et même les établissements scolaires dans leur organisation du travail via Internet. Concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez? Globalement, en fait, Awitech, c'est deux choses. Sur la partie solution, on va dire qu'on est un intégrateur de solutions Google. Donc, sur les cibles que vous avez rappelées, donc entreprise, association, éducation. Ces solutions, c'est Google pour éducation, dans l'enseignement, qui est une solution utilisée par 100 millions d'enseignants et d'élèves dans le monde. G Suite pour l'entreprise, c'est Google Suite, c'est des solutions concurrentes de Microsoft pour la collaboration, la communication et la mobilité, et l'équivalent Google pour les associations, Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait nous sommes un organisme de formation qui accompagne ses clients dans la transition numérique. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos spécificités, c'est qu'on va avoir des formations qui sont digitalisées aussi. Tous nos stagiaires vont avoir accès à une application mobile où ils vont avoir des contenus enrichis. Donc, ils peuvent réviser à vie. Et à chaque fois qu'ils vont revenir en formation, ça va se rajouter globalement à leur espace de formation. Et elles se font où, ces formations? Alors, ces formations, il y a deux cas de figure. On dit dans le monde de la formation qu'il y a des formations en intra, c'est-à-dire chez le client. Donc, moi, j'interviens dans beaucoup d'établissements scolaires. Ouais. J'interviens dans beaucoup d'entreprises au niveau des Antilles-Guyane et aussi au niveau des associations. Et puis, il y a les formations qu'on dit en inter, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont les stagiaires qui vont venir dans l'organisme de formation. Et nous, on est situé au Lamentin. On a 2 salles de formation, un grand parking, un patio où on peut se restaurer. Et puis, globalement, on a 2 salles qui sont équipées pour rester dans la dynamique Google, d'ordinateurs Chromebook qui permettent justement la supervision en temps réel pendant la formation pour prendre le contrôle et avoir une pédagogie hyper innovante. Voilà. Qu'est-ce qui vous a mené à enseigner quelque part la façon dont on utilise Google et toutes ces applications? Alors en fait, c'est vrai que quand je me promène en Martinique, en Guadeloupe ou même dans la Caraïbe, aujourd'hui on m'appelle Monsieur Google. J'ai passé une certification que je suis le seul à avoir, qui est Google Certified Trainer, donc la possibilité d'être formateur sur les outils Google. Je suis adossé à GoWithYou, dont je suis aussi associé, qui est une entreprise qui est Google Cloud Partner, Google for Education Partner, etc. Je trouve que quand on est sur une île, il faut avoir la capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir travailler avec toutes les personnes que l'on souhaite dans le monde. Aujourd'hui, moi, depuis chez moi ou depuis mon bureau, je travaille avec l'Amérique latine, avec l'Europe. Donc, quand j'étais au Brésil, j'étais directeur d'Orange au Brésil, je me suis dit, bon, je rentre en Martinique, mais ce n'est pas pour m'enfermer. Et je pense globalement que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut être dans un territoire, donc ancré localement, mais pouvoir rayonner internationalement. Et vous, ce que vous apprenez, alors ça concerne aussi les particuliers ou c'est que pour les groupes, les entreprises, les associations? Alors, c'est vrai que les particuliers, ça va être une cible à développer, mais pour le moment, c'est vraiment entreprise, éducation et association. Et alors, quand on est par exemple une entreprise, à quoi nous sert de mieux maîtriser Google, par exemple? Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect pour les entreprises qui ont fait le choix de quitter Microsoft pour des solutions de collaboration, de communication et de mobilité. En interne ou en externe? En interne. Ça s'appelle Google Suite. Aujourd'hui, 35% du CAC 40 a fait le choix de ces solutions. Une étude Gartner montre que quand on fait le choix de ces solutions et qu'on les utilise bien, on gagne en productivité de 237%. Waouh! Pour ces entreprises-là, l'idée, ce n'est pas simplement de leur donner une solution, mais de les accompagner à bien les utiliser. Pour toutes les autres entreprises, il y a énormément en fait de solutions qui existent où on a besoin d'être accompagné. Je vous donne des exemples puisque notre organisme de formation, c'est que des formations pragmatiques. Comment être bien référencé sur Google, c'est-à-dire être visible. Comment écrire pour être référencé sur Google. Comment faire de la publicité sur Google pour que mon offre, mon service, mon produit apparaissent en premier sur Google. Comment référencer mon établissement physique pour que quelqu'un qui utilise un GPS trouve mon lieu, etc. Comment gérer les mots de passe. Ça, c'est plutôt pour les liaisons avec l'extérieur, la visibilité de l'entreprise. La visibilité. Et pour tout ce qui est interne, c'est quoi? La gestion des plannings, les choses comme ça, les échanges? C'est impressionnant. Bon, allez, je donne une petite information. Moi, j'utilise
par exemple, mon Gmail pour de la prospection. Quand j'envoie un email à un client, avec des extensions que j'ai mises, je peux savoir exactement, donc un prospect qui n'est pas encore client, je peux savoir exactement quand il ouvre mon email. Donc, comme par hasard, je l'appelle. Un espion. Vous avez vu ça? C'est effrayant. Comme par hasard, je l'appelle à ce moment-là. Je lui dis, est-ce que vous vous rappelez de moi? Il me dit, ah, mais comme par hasard, je suis en train de regarder votre email. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, c'est globalement cette logique pragmatique. C'est horrible. Vous jouez sur les signes. C'est terrible. C'est terrible. Vous travaillez tout seul ou vous avez de nombreux, parce que vous êtes certifié à titre personnel, mais alors du coup, est-ce que vous avez des collaborateurs? Oui, tout à fait. Et j'impose à mes collaborateurs d'avoir au moins une certification Google, c'est-à-dire soit pour la publicité, soit pour la gestion de l'audience, etc. Donc, on est 3 collaborateurs et puis on fait appel à des prestataires, des formateurs externes. Et puis en ce qui concerne GoWithYou, pour lequel je suis aussi associé, là pour le coup on est déployé sur la France hexagonale, on est le 3e partenaire de Google sur ces solutions et on est plus d'une dizaine de collaborateurs. Voilà. En Martinique, il y a un peu plus de 30 000 entreprises, beaucoup d'associatifs également, le marché paraît immense. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence? Alors je crois qu'il y a à peu près 243 organismes de formation en Martinique. Ça fait pas mal. Mais j'avoue que moi ma passion c'est la formation, donc je regarde très peu la concurrence. Moi, je suis heureux le matin quand je me lève et je sais que je vais avoir une formation avec des enseignants, des artisans ou des chefs d'entreprise ou des associations. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. L'objectif, c'est que je pense que il faut avoir un niveau d'excellence, de qualité, un niveau aussi de, comment dirais-je, d'efficacité, parce qu'on a notamment, vous le disiez, sur ces 30 000 entreprises, il doit y avoir à peu près 95 voire 96% qui sont des TPE, où sortir de l'entreprise, ben ça a véritablement un coût, puisque je suis pas en train de m'occuper de mon activité, mais par contre, elles doivent se former, ces entreprises, pour continuer à évoluer. Bien sûr, et du coup, quelle réponse vous pouvez leur apporter? Vous venez directement les voir, c'est ça? Alors, nous, on fait tout. Avec la solution de Chromebook, par exemple, et des routeurs, on est capable de faire une formation dans un champ, si possible. Voilà, tout est possible. Encore faut-il que ce soit bien couvert par Internet. Non, on trouve les solutions. Il y a pas de souci. Des solutions. On trouve les solutions. Voilà. Donc, on s'adapte. Et puis, nos formations ne durent qu'une journée. Mais par contre, comme j'ai expliqué, en fait, on a un parcours de 20 formations et une entreprise où un stagiaire peut décider de prendre une formation par mois, par exemple, il va pouvoir faire son parcours sans que cela soit au détriment de l'activité dans l'entreprise, par exemple. Bon, alors ça nous coûte qu'une journée de travail, mais financièrement, ça nous coûte combien? Alors, financièrement, une formation va coûter un peu plus de 500 € par jour. Awitech est un organisme certifié Datadoc, donc qui travaille de pair avec les OPCA, les organismes financeurs de la formation. Aujourd'hui, à peu près 100% de nos formations sont prises en charge à 100%. Donc finalement, le coût sera nul pour les entreprises ou pour les associations qui font appel à vous. Ou le monde de l'éducation. Et si je viens vous voir, il faut que j'emmène mon ordinateur ou vous avez tout déjà disponible? On a tout. On a justement les fameux ordinateurs Chromebook. Donc vous pouvez venir avec votre ordinateur. On a beaucoup de formations aussi sur la mobilité. C'est vrai que beaucoup de gens se disent, mais comment je fais pour optimiser mon espace de stockage? J'ai plus de place. Donc on demande là, pour le coup, d'amener son propre téléphone. Mais on a tout prévu. Nos salles sont équipées pour que véritablement vous veniez juste avec votre bonne humeur. Et pourquoi c'est si important de se former aux outils numériques? Écoutez, moi, ma vision, quand je suis rentré en Martinique, c'était de dire, c'est un pari, parce que finalement, je gagnais bien ma vie au Brésil. Je me suis dit, je veux rentrer, mais je veux arriver avec une vision. C'est qu'il y a des compétences ici, mais je pense que globalement, il faut qu'on soit capable de faire que ces compétences soient visibles. Voilà. Visibles et optimisées. Et optimisées, voilà. Donc, il faut pas non plus tomber dans quelque chose où on dit, mon Dieu, j'ai rien encore fait sur le digital, mon entreprise va mourir. Non. Mais par contre, il faut commencer à faire ce processus et trouver le bon équilibre entre la vie de l'entreprise et la formation. Et c'est ce que nous proposons. On a une génération qui est de plus en plus autodidacte et qui grandit avec ces outils-là. Les bacheliers d'aujourd'hui, dans 10 ans, ils n'auront pas besoin de formation sur ces supports-là. Vous pensez que dans 10 ans, votre entreprise aura encore du sens? Alors, je pense que on revient des dimensions de d'e-learning. Allez, hop, je vais tout apprendre 100% et e-learning, donc là, le fait d'apprendre en ligne, on en revient. Nous, on va proposer plutôt des formations de blending learning, c'est-à-dire on va avoir des activités, notamment pour les jeunes qui aiment bien regarder leurs vidéos, mais en présentiel, on va corriger. L'idée véritablement d'un organisme de formation, c'est de changer la pédagogie. Ce n'est plus simplement d'apprendre, mais aussi d'apprendre à apprendre. Mais honnêtement, il faut une certaine résilience pour réussir à apprendre tout seul, et je pense qu'on aura toujours besoin des hommes et des organismes de formation. Quelles sont vos perspectives d'évolution pour cette entreprise maintenant? Alors, il y en a 3. Globalement, pour les solutions de collaboration et de communication Google Suite, l'idée, c'est de continuer à accompagner les entreprises qui veulent dire, moi, je veux changer en interne ma vision en termes de productivité, de collaboration. 2, là, on lance un parcours qui est génial et qui est pris en charge notamment pour les entreprises qui sont adhérentes d'Opcalia.
c'est des petits modules de formation. Donc, il faut aller sur Espace Formation et c'est un jour, une problématique. Voilà. Comment créer sa page Facebook professionnelle, comment être référencé sur Google, etc., etc. Et puis, le troisième aspect, c'est qu'on va continuer à se développer sur la Caraïbe, puisqu'aujourd'hui, Awitech est au niveau Antilles-Guyane, mais aussi au niveau de la Caraïbe anglophone. On a un partenariat avec l'OECS qui nous permet d'accompagner aussi, notamment dans le monde de l'éducation. Ça, c'est génial. Et d'ailleurs, pour le monde de l'éducation, juste une précision, il y a généralement cette intranet qui est mise en place par l'éducation nationale pour permettre aux élèves et aux professeurs de communiquer et de noter les devoirs, etc. Vous intervenez à quel moment dans tout ça, parce qu'ils ont déjà leur outil finalement? En fait, honnêtement, les outils que je propose, je les maîtrise, je les utilise au quotidien. Il y a les outils, mais il y a l'accompagnement. Voilà. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais à Massabielle, qui est un établissement scolaire en Guadeloupe, et les enseignants de mathématiques me disaient, c'est génial, avec votre outil, désormais on est capable de dire que les élèves qui font les aides aux devoirs en ligne ont de meilleurs résultats sur les devoirs sur table. L'orientation de cet établissement, c'est de dire que le numérique, ça ne va pas être pour du tout numérique, mais d'utiliser le numérique pour dire globalement, on va utiliser le numérique pour faire monter en compétence les élèves et notamment après pouvoir les évaluer en classe. Donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, mais je pense que véritablement, il faut avoir cette passion, notamment d'accompagner, parce que ce n'est pas simplement l'outil qui fait la réussite. Et cet outil, il faut investir, pour avoir Google Suite, etc. Pour l'enseignement, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Donc tout est gratuit, à la fois l'outil et l'accompagnement via les OPCA. Alors on a de la chance. Merci beaucoup Manuel Mondésir d'avoir été avec nous sur RCI ce matin pour nous parler de votre entreprise Awitech. Belle journée à vous et bonne continuation. Pareillement, bonne journée. Merci. Bye bye. RCI.